Félix Tshisekedi face aux médias français, de la situation sécuritaire au processus électoral en passant par son bilan, le point dans ce journal. Les États-Unis d'Amérique appellent à assurer l'égalité des chances pour tous les candidats engagés aux élections générales à venir ici en RDC. Déclaration faite à 48 heures du lancement de la campagne électorale. Clôture de la 10e conférence des gouverneurs des provinces. Plusieurs recommandations ont été formulées par les 26 gouverneurs congolais, dont la tenue des 2 sessions annuelles de la dite conférence. C'est déjà le début du week-end et vous nous renouvelez votre confiance. Merci de le faire. Lors de son passage sur France 24 et RFI hier, le président de la RDC a fait le point sur divers sujets d'actualité. Félix Tshisekedi est notamment revenu sur la situation sécuritaire, le processus électoral, l'affaire Stani Boujakira et son bilan. Benjamin Moudiata revient avec ample détail sur son interview. Des élections, Félix Tshisekedi s'est décliné. C'est une question qu'il faut poser à la CENI, a-t-il déclaré. Quant à la tenue des élections à Massissi et à Rutshuru, Félix Tshisekedi a confirmé qu'il n'y aura pas d'élections dans ce coin du pays. Malheureusement, pour Rutshuru et pour le Massissi, je ne crois pas que ça pourra se faire. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons continuer nos efforts pour libérer ces localités, ramener nos compatriotes dans leur localité d'origine. La question sur son challenger, Moïse Katumbi, s'est-on invité à la table d'échange, Félix Tshisekedi n'a pas hésité à tacler ce dernier. Il a été gouverneur pendant 9 ans. Il n'a même pas pensé à construire un aéroport international dans la capitale mondiale du cobalt. Aujourd'hui, des investisseurs pourront venir de partout sans devoir passer par Lubumbashi et chercher des petits cercueils volants pour arriver à Kolwezi. Ils vont venir directement avec leur jet privé ou leur avion régulier directement sur Kolwezi. J'ai des tas d'exemples comme ça qui peuvent démontrer que je n'ai aucune leçon à recevoir de Moïse Katumbi. Sur les risques d'un conflit armé avec le Rwanda, le chef d'État congolais a dit qu'aucun scénario n'est exclu. Si l'intervention de la communauté internationale tarde à venir, nous allons nous protéger nous-mêmes. Les sujets du journaliste Stanis Boujakira, détenu à la prison de Makala, n'étaient pas du reste. Félix Tshisekedi y a fait les points. Je ne suis ni à l'origine, ni en train de faire que, ni à l'origine de son arrestation, j'allais dire, ni en train de tirer les ficelles pour qu'on enfonce Stani Boujakira. Je ne peux pas intervenir. Je n'interviendrai que peut-être plus tard, s'il est condamné ou quoi, pour une amnistie, grâce ou que sais-je. Tout compte fait, les réactions qui fusent sur la toile vont prioritairement sur les sujets de Moïse Katumbi, en dehors de réactions des pro-Katumbi qui répondent droit à Félix Tshisekedi en citant les réalisations de ce dernier pendant qu'il était gouverneur du Katanga. Plusieurs parlent d'une campagne faite par Félix Tshisekedi en faveur de Moïse Katumbi. Bien avant, le chef de l'État a clôturé jeudi au Palais de la Nation les travaux de la 10e conférence des gouverneurs de province consacrée à l'état de lieu du fonctionnement de ce cadre de concertation. Plusieurs recommandations ont été formulées par les 26 gouverneurs congolais, dont la tenue de 2 sessions annuelles de cette conférence pour l'évaluation de son efficacité sur terrain. Pour un travail efficient, les participants ont constitué 3 commissions chargées respectivement des questions politiques, administratives, culturelles et judiciaires, des questions économiques, sociales et financières et des questions de reconstruction et développement. Ils ont ensuite formulé des recommandations sur base du discours d'orientation fait par le président de la République à l'ouverture de ces forums. Les conférenciers ont entre autres demandé que la conférence des gouverneurs se tienne régulièrement à raison de 2 sessions annuelles conformément à la Constitution. Ils ont également recommandé l'opérationnalisation de la Caisse nationale de péréquation. Par ailleurs, ils ont appelé à la relance de la construction et de la réhabilitation des routes susceptibles d'assurer l'interconnexion provinciale. Le chef de l'État s'est engagé à consacrer une attention particulière à ces recommandations en vue d'impulser la réalisation de celles susceptibles de redynamiser cette conférence. Le président Tshisekedi a en fait appelé les gouverneurs
à respecter les prérogatives des entités territoriales décentralisées dans le strict respect de la loi. En ce qui a trait justement à l'exécution des recommandations issues de la conférence des gouverneurs, j'avais relevé dans mon mot d'ouverture que les rapports y relatifs et établis par son rapporteur, avec le concours du secrétariat permanent, des experts du pouvoir central ainsi que des provinces, faisaient état d'un faible taux d'exécution. Je vous promets d'y consacrer une attention toute particulière en vue d'impulser la réalisation de celles susceptibles de redynamiser notre cadre de concertation. Le discours du chef de l'État en Saint-Cloud, ses travaux sur une note d'espoir sur l'amélioration de la gouvernance des provinces et partant des conditions de vie des populations sur toute l'étendue du territoire national. La prochaine session se tiendra dans la ville de Kalemi, dans la province du Tanganyika, au premier semestre 2024. Le rapporteur de la CENI, Patricia Nseya, au Madagascar, où elle a participé au déroulement des opérations de vote de premier tour de la présidentielle à Antananarivo. L'objectif de cette mission est d'observer et d'échanger les expériences avec la commission électorale malgache à l'approche de l'organisation ici en RDC des scrutins combinés du mercredi 20 décembre 2023. C'est à 9h qu'elle a rejoint les autres délégations des missions d'observation électorale internationale au siège de la CENI Madagascar, où les ambassadeurs et observateurs ont assisté à un briefing avec le président de l'organe de gestion des élections avant de prendre la direction de quelques autres bureaux de vote, dont un centre spécialisé pour des personnes en situation de handicap. Auprès du président de la CENI malgache, Patricia Nseya, a pu s'acquérir de pratiques électorales du pays, occasion pour elle de partager également l'expérience congolaise. Au regard des explications fournies par le rapporteur de la CENI RDC, les dirigeants de la CENI malgache ont salué les avancées enregistrées dans le domaine électoral par la centrale électorale congolaise, louant au passage la logistique très complexe que déploie la RDC et l'usage du dispositif électronique de vote. À Madagascar, les votes est entièrement manuel. Un total de 11 millions d'électeurs, repartis en 55% d'hommes contre 45% de femmes, était attendu aux urnes. Le rapporteur de la CENI a bouclé sa journée d'observation électorale à la fermeture des bureaux de vote. Il importe de préciser que les présidents sortants ayant démissionné 60 jours avant la date du scrutin, comme le veut la constitution du pays, est candidat à sa propre succession. Rappelons que Patricia Nseya a eu d'abord des échanges au lendemain de son arrivée avec le directeur du cabinet du président de la CENI malgache et les secrétaires exécutifs nationaux. Ils ont abordé plusieurs sujets, notamment la commission avant, pendant et après les élections, la logistique, la sensibilisation des électeurs et des jeunes et femmes, ainsi que l'intégration des catégories marginalisées ont été également évoquées. Et ici au pays, le rapporteur adjoint Paul Muindo, en séjour dans le Congo central, a sillonné les territoires de Kasangulu, Kisantu et Mbanzangungu après avoir lancé officiellement la cascade de formation des formateurs du niveau 3 à l'intention des formateurs électoraux territoriaux avant de visiter les différents entrepôts de la CENI dans cette partie du pays. Il a pu se rendre compte du déploiement du matériel électoral, notamment les dispositifs électroniques de vote, une occasion de confirmer que l'équipe managériale que dirige Denis Kadima est prête pour les scrutins à venir. Au regard du constat fait sur place, Paul Muindo a confirmé que l'équipe managériale que dirige Denis Kadima est prête pour le scrutin couplé du mercredi 20 décembre 2023. Il fallait s'assurer également sur le plan logistique si réellement les matériels électoraux sont bel et bien déployés. Et voilà pourquoi je suis dans l'entrepôt ici, pour constater les kits qui sont là-bas. Ce sont les kits que nous avions commandés de la Corée. Les kits ne sont plus parce que les gens peuvent penser que je suis à Corée ici. Ici, c'est au Congo central et en Mbanzangungu. Donc, les élections pour le 20 décembre pour la CENI, ce n'est pas un rêve, mais plutôt une réalité. C'est une réalité. Ne pensez pas que nous racontons des histoires. Nous sommes déterminés. Le président Denis Kadima, avec tous les membres de la CENI, sont totalement engagés et tous nos agents travaillent jour et nuit pour pouvoir mener un beau processus. C'est vrai, les failles ne manquent pas, mais il ne faut pas nous juger par rapport aux failles, mais il faut plutôt nous juger par rapport à l'immensité des défis que nous sommes en train de relever.
Partout où il est passé, le rapporteur adjoint de la CENI s'est entretenu aussi avec la population venue consulter les listes électorales dans les antennes de la CENI des territoires précités. Beaucoup d'électeurs qui s'en réjouissaient connaissent déjà leur centrée des votes. Lors des échanges qu'il a eus, le rapporteur adjoint a rappelé à la population du Congo central l'importance de cette opération. Pour ceux qui sont venus pour obtenir leur duplicata, Paul Muyindo a insisté sur le fait qu'il ne faut pas chercher à avoir plus d'une carte dans les buts de la garder chez soi. Nous sommes arrivés, nous avons constaté l'opération de délivrance des duplicata s'effectue sans problème et dans la satisfaction de la population. Et troisième des choses, il fallait s'assurer de l'affichage des listes. Et nous avons constaté que les listes sont affichées. Les populations m'ont même rappelé que les élections se le 20 décembre parce que j'ai compris que la sensibilisation s'est faite et se déroule bien. Avant de quitter la province, il a échangé avec le participant de la formation du niveau 3 pour jauger leur niveau des connaissances. L'opération s'est bien passée. Hier, on a lancé la formation et nous sommes passés à Kassangoulou, à Kisantou. Et là, nous sommes en Bazangongo pour constater si, du moins, la formation a bien commencé. Elle a effectivement commencé et d'après les rapports de ce matin, elle se déroule bien sur l'ensemble du territoire national dans les 179 antennes. Visiblement satisfait de la maîtrise de matières enseignées, notamment sur les procédures de l'opération des votes, l'utilisation du dispositif électronique des votes DEV, le remplissage des fiches et de la transmission des données, Paul Muyindo n'a pas manqué de féliciter les participants, avec eux les facilitateurs qui se sont acquittés de leurs tâches. Entre-temps, à 48 heures du lancement de la campagne électorale, les États-Unis d'Amérique ont appelé jeudi par une déclaration de son ambassade en RDC, le gouvernement congolais a assuré l'égalité des chances pour tous les candidats engagés aux élections générales à venir. D'après la même source, cela comprend la protection des libertés d'expression, de mouvement, de rassemblement et de presse, lesquels sont les piliers essentiels d'un processus électoral ouvert. Lancement de la campagne du candidat Félix Tshisekedi prévu pour ce dimanche 19 novembre 2023 au Stade des Martyrs. Le duo Jacquemain Chabani et Akassia Bandouboula mobilise toutes les couches sociales de la capitale pour la réussite de ce rendez-vous historique. Tour à tour, Jacquemain Chabani a conféré avec la délégation des notables du Maniema, le caucus des élus de la ville de Kinshasa, les communicateurs numériques ainsi qu'une délégation de l'association des Banakin. C'était jeudi à l'hôtel Rotana à Gombe. Jamais par les passés, un leader des hauts rangs n'avait osé lancer sa campagne électorale dans la capitale. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession, a choisi de lancer sa campagne à Kinshasa. L'un de ses deux directeurs des campagnes, Jacquemain Chabani, est allé personnellement à la rencontre de certains groupes sociaux de la capitale, solliciter leur participation à cette manifestation. Nous devons nous engager pour que l'élection du chef de l'État soit une élection qui dégage un résultat éclatant du point de vue des voix et du point de vue de l'organisation sur le terrain. Il est vrai que le candidat qui compétisse contre lui arrive dans cette province avec des discours qui ne correspondent pas à la réalité. Les caucus du Maniema, conduits par les sénateurs Bikenge, les caucus des élus de la ville de Kinshasa, ainsi que l'association des communicateurs numériques, en appellent tous à un soutien total à Félix Tshisekedi dans le contexte actuel caractérisé par la guerre injuste que mènent les Rwandais. Donc autant dire que nous sommes vraiment toute la structure de la base qui vient pour écouter le conseiller du chef de l'État, le directeur de campagne, et il nous a exprimé un peu le souci du chef de l'État de pouvoir savoir quel est le ressenti au niveau des entités coutumières. Et donc nous, bien sûr, on a montré que les autorités coutumières ont toujours travaillé en collaboration avec le pouvoir en place et de tout cœur, on est avec lui pour son second mandat. Les chroniqueurs politiques, l'association des Kinois ainsi que les communicateurs de l'Union sacrée ont et aussi été consultés pour la candidature de l'actuel chef de l'État.
De son côté, le candidat président Matata Ponyo a réuni sa base pour le conscientiser au bien fondé de voter utile. C'était dans une rencontre publique intitulée Matata Event, au cours de laquelle l'orateur a voulu rappeler aux cadres et militants de son parti à ne plus se livrer à la distraction. À la convocation du candidat président de la République, Matata Ponyo, plusieurs militants et cadres du parti politique Leadership et Gouvernance pour le développement ont répondu à la rencontre publique intitulée Matata Event. Le thème choisi pour cet événement, combien important, est Pona Congo ya Lokumu, qui veut dire pour un Congo valeureux. L'orateur du jour, Matata Ponyo, a pu sensibiliser les cadres et militants à exercer leurs droits constitutionnels garantis, sans contrainte, et que les cadres aillent voter pour la méritocratie, la compétence et l'excellence. Tant que les Congolais comprennent qu'ils vivent dans des conditions de pauvreté humiliantes, dans lesquelles ils ne mangent pas à leur faim, alors qu'ils ont de vastes superficies de terres arables non cultivées. Pendant ce temps, ceux qui ont des déserts et très peu d'espace cultivable exportent aux Congolais des produits agricoles de toutes sortes. C'est honteux. À bien l'observer et l'entendre, Matata Ponyo n'a pas tiré des meilleures leçons de l'actuelle législature. Le chaos dans la gouvernance, les hausses catastrophiques du coût de vie, la gabegie financière, l'intolérance, la justice aux ordres, s'y ajoutent les aventures parlementaires jamais constatées. Un pourrissement nauséabond qui ne peut que dégoûter l'homme à la cravate rouge. Matata Ponyo préoccupe et chambarde les calculs. Son référentiel politique dérange. Attaché au principe de la méritocratie et de l'exemplarité, Matata Ponyo a toutes les chances de séduire l'électorat. Ce qui justifie cette marée humaine dans cette salle pour se réarmer et s'équiper et s'outiller, car la météo politique de 2023 s'annonce agitée. Autre chose à présent, la société civile de la RDC est montée au créneau suite à la montée des cas d'insécurité dans la province du Olomami. Lors d'un point de presse organisé hier en son siège national, elle a fustigé les crimes et actes odieux perpétrés par les jeunes du territoire de Malemankulu sur leurs compatriotes d'une autre origine. Par ailleurs, la société civile de la RD Congo exige l'implication, sinon l'interpellation de toutes les autorités administratives. Après avoir tiré la sonnette d'alarme sur le danger qui découlerait de cas d'insécurité, de crimes et actes odieux que subissent certains compatriotes en territoire de Malemankulu et appelé toutes les parties prenantes à remettre l'ordre dans la province de la Tchopo, la société civile de la RDC a au cours de ce point de presse haussé le ton pour dénoncer la présence de rebelles du M23. Qu'un Congolais qui tue son propre frère est plus dangereux qu'un étranger qui tue un Congolais pour voler nos ressources naturelles. Tout en présentant ses condoléances aux familles éprouvées, reste convaincu que les vrais auteurs, lâches comme d'habitude, se cachent derrière cette jeunesse droguée, aveugle et irresponsable et doivent être démasqués et traduits en justice. Se dénonce une fois de plus la présence des rebelles du M23, soutenus par le Rwanda sur notre sol, en dépit de multiples accords signés, ça et là, par eux et prient nos autorités d'exécuter sans aucune négociation le plan de retrait des forces de la MONUSCO et de l'EAC, nous permettant ainsi d'enlever une touche d'ambiguïté sur le terrain. Christopher Ngoï a par ailleurs félicité le chef de l'État dont les actions en faveur de la stabilité du pays sont plus que convaincantes. La société civile de la RDC saisit enfin cette opportunité pour adresser ses sincères félicitations au premier citoyen du pays. Nous citons son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, quoi qu'il reste des choses à faire et à finir. La société civile de la RDC, s'identifiant comme lanterne du peuple congolais, entend ne mélanger aucun effort dans son rôle d'alerte en vue de garantir la paix des Congolais.
Autosuffisance alimentaire, comment initier la population congolaise à la culture du champ? Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie a réuni ses cadres et militants autour de cet enseignement. Le maïs variété JKK 981 a été présenté à l'assistance comme cet héritage des Congolais à valoriser dans le travail pour une indépendance économique à travers l'agriculture. C'est une grande séance de travail avec les cadres et militants du PPRD, visant à les apprendre comment appliquer ces principes de l'autoprise en charge, comment entreprendre et comment faire les champs. Cette activité qui entre dans le cadre de la vision politique du parti, qui consiste à former les cadres et militants afin qu'ils deviennent des unités de production au sein de la société. Exposée par la coordonnatrice du maïs variété JKK 981, Marie-Martine Safi Kazadi, qui a expliqué à l'assistance toutes les procédures du choix et entretien du terrain, de la sémence jusqu'à la récolte. La partie politique économique, c'est le travail. Il faut travailler. Vous voyez que le PPRD, ce n'est pas un parti qui chôme. C'est un parti qui travaille pour le bonheur de son peuple. C'est ça notre président honoraire, Joseph Kabila Kabange, dans sa dignité de la loyauté. Comme je venais de le dire, il nous demande l'essentiel. On est en train de travailler parce que le peuple doit manger, le peuple doit se sentir fort. Des notions prouvées par des images, de quoi susciter l'intérêt captivant de l'assistance. L'exposé magistral de notre camarade. Le PPRD est fier de notre camarade. Le PPRD transmet un message à travers cette formation que nous voulons faire de nos cadres et militants des unités de production. Des gens qui seront en mesure de produire, de travailler dans les champs, de cultiver. Telle est notre philosophie. Le maïs variété JKK 981 vise l'indépendance alimentaire et économique du pays pour une stabilité mentale de chaque Congolais par l'autosuffisance alimentaire en travaillant dans l'unité pour créer la sécurité économique. Parlons cette fois de l'atelier sur l'évolution de la recherche géologique et minière en RDC organisé par le Service géologique national. C'était avec la participation du ministre national des Mines, Antoinette Nsamba, sous le thème « Évolution de la recherche géologique et minière en RDC ». Kinshasa, Hilton Hotel. Cet atelier, pour lequel les agents du service géologique national n'ont ménagé aucun effort pour la réussite, a été une tribune plus que généreuse pour exposer les attributions, la vision et le travail abattu au quotidien par ce service. Dans le contexte actuel, avec la RDC comme pays très sollicité par le monde, il ne faudrait pas laisser le potentiel congolais s'épuiser sans rien faire. Il faut réfléchir au plus vite pour éviter la catastrophe. À l'occasion de l'ouverture de cet atelier, organisé sur le haut patronage de son Excellence, Madame Antoinette Nsamba Kalambay, ministre de Mines, en vue de réfléchir sur l'évolution de la recherche géologique et minière en République démocratique du Congo. Prenant à son tour la parole, lors de l'ouverture de cet atelier, la ministre des Mines, Antoinette Nsamba, a dressé le tableau de la situation du pays dans le secteur minier, tout en rendant hommage au président de la République qui a appelé sur plus de vigilance en ce qui concerne le potentiel minier congolais. Je voudrais réaffirmer la détermination du gouvernement de la République démocratique du Congo à poursuivre les travaux d'amélioration de la connaissance géologique de notre sol et sous-sol afin de doter les pays de gisements qui profiteront non seulement aux générations actuelles, mais aussi aux générations futures. Le service géologique national du Congo a pour objectif, entre autres, la connaissance du sol et du sous-sol de la RDC par la recherche géologique et minière. Lors de l'installation de la nouvelle équipe des mandataires il y a quelques mois, la ministre nationale avait présenté le projet de recherche exécuté par Excalibur, dont le gouvernement attend encore des résultats palpables. Début des travaux de construction des canaux d'irrigation du bassin de Kiringé dans la plaine de la Ruzizi au sud Kivu. Au moins 303 hectares des champs seront arrosés et vont permettre aux agriculteurs locaux de produire plus durant toutes les périodes sans interruption. Ces travaux sont financés par la Banque mondiale dans le cadre du projet intégré de croissance agricole dans les Grands Lacs, Picagel, et seront exécutés par l'entreprise Procom SARL. Truelle à la main, manipulant les matériaux pâtés, c'est l'image qui traduit la cérémonie solennelle avec laquelle le ministre provincial de l'Agriculture, Jean Bosco Kitambala, représentant le ministre d'État en charge du développement rural, François Roubota, et son collègue de l'Agriculture,
José Mpanda, a procédé à la pose de la première pierre, marquant ainsi le lancement officiel des travaux d'aménagement hydro-agricole du bassin de Kiringé en territoire d'Ouvira. C'est une vallée qui s'étend sur une superficie de 303 hectares et est composée de plusieurs blocs d'exploitation desservis par 4 canaux principaux. Ces travaux seront exécutés par l'entreprise Procom SARL, sélectionnée dans le cadre du projet Picagel, et son partenaire de mise en œuvre, l'INOPS, qui tient le lead du projet Chaîne de valeur dans son volet infrastructure. Au bout de 8 mois d'intenses travaux herculéens, les ouvriers de l'entreprise Procom SARL vont s'atteler à la construction des canaux tête morte en maçonnerie de moellons, la construction des canaux principaux et primaires, des canaux secondaires en déblai, remblai, soit en terre. L'objectif visé par le projet Picagel, un programme du gouvernement congolais financé par la Banque mondiale, est de sensibiliser les producteurs et autres acteurs intervenant dans le secteur agricole au programme de relance des activités dans ce secteur clé pour booster l'économie du pays et mettre fin à la dépendance liée à l'importation des produits agricoles pour lesquels le gouvernement s'est engagé à redresser le secteur agricole et rural afin de réduire sensiblement cette dépendance par l'amélioration de la production des filières agricoles prometteuses et d'assurer la sécurité alimentaire des ménages. Tout le monde dénonçait l'absence de l'eau. Voilà les travaux d'irrigation qui commencent. Protégeons et cultivons nos champs. Pour le ministre provincial de l'Agriculture, ce gigantesque projet s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui veut que les sols prennent la revanche sur les sous-sols. Une vision qui se matérialise dans la lutte contre l'insécurité alimentaire de la population et de l'entrepreneuriat des jeunes. L'allégresse était au rendez-vous pour les habitants de Kiringé, qui sont les premiers bénéficiaires des acquis du projet Picagel, car le projet octroie également l'emploi à la population. Place au rappel des titres. Félix Tshisekedi face aux médias français, de la situation sécuritaire au processus électoral en passant par son bilan, le chef de l'État est revenu sur toutes ces questions d'actualité et bien d'autres. Les États-Unis d'Amérique appellent à assurer l'égalité des chances pour tous les candidats engagés aux élections générales à venir. Déclaration faite à 48 heures du lancement de la campagne électorale en RDC. Clôture de la 10e conférence des gouverneurs des provinces. Plusieurs recommandations ont été formulées par les 26 gouverneurs, dont la tenue de 2 sessions annuelles de la dite conférence. Ainsi se referme cette édition du journal. Merci de votre attention exigeante. Belle fin de semaine à toutes et à tous sur Espace 50. Prenez soin de vous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.